Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo, je lis vos commentaires. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à la vidéo Sardoche accusée de pédophilie. Donc si vous vous souvenez bien, c'était son ex, la Kyria, qui avait dit que comme quoi il s'était tapé une fille qui avait 17 ans quand il en avait 24, un truc comme ça. Du coup voilà, et que c'était horrible, c'était un monstre, c'était Satan, bref. Donc aujourd'hui, je vais lire vos commentaires pour voir ce que vous en pensez de cette histoire. Est-ce que vous étiez d'accord avec moi ou pas? Et du coup, on pourra en débattre. Alors, Cap Caverne, ça commence bien. Salut. En fait, le réel problème, et c'est celui qui s'est déjà posé avec d'autres streamers, streameuses, créateurs, créatrices de contenu YouTube ou encore joueurs, joueuses pro, c'est le côté influence, de par le côté notoriété et leur célébrité. Certains abusent de leur position et de leur visibilité pour obtenir des faveurs sexuelles de mineurs. Bah ça on est tout à fait d'accord. Et ça touche pas que les streamers, machin, et youtubeurs, hein, enfin, tout le monde, les acteurs, les chanteurs, tout le monde profite de ça, hein. Faveur sexuelle de mineurs, certains sont réellement dans l'illégalité, d'autres c'est plus de l'immoralité. Mais dans la sphère YouTube Twitter, les deux sont identiques, oui, pour une majorité de personnes, vu que dans la majorité des cas, ce sont des réactions à chaud provoquées par l'émotif et non le rationnel. Je suis tout à fait d'accord. Dans le cas de Sardoche, si tant est qu'il a connu cette fille après ses 15 ans, en effet, d'un point de vue légal, rien à dire. S'il l'a connue avant, là, c'est clairement autre chose. D'un point de vue moral, là, tout va dépendre de la personne en face, de ses mœurs, de sa culture, etc., etc. Mais encore une fois, majoritairement, les gens estimeront cela immoral. Le réel problème de cette histoire, c'est que Sardoche est une personnalité publique. Qu'on l'aime ou pas, c'est un fait, et forcément, ça prend de l'ampleur à cause de ça. Une personne lambda qu'on croiserait dans la rue aurait fait la même chose, l'impact ne serait pas le même, vu que Jean Michemich ou Jeanne Tartampion, tout le monde s'en fout. Les gens d'internet et de la célébrité. Bah, tu as parfaitement résumé la chose, et c'est ça le gros problème sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que la morale prend vraiment le dessus, en fait, sur tout. Et c'est ça qui va pas. Parce qu'on n'a pas les mêmes morales. Parce que moi, cette histoire avec Sardoche, ça me choque pas du tout, hein, je vous le dis, ça ne me choque pas. Qu'est-ce que 1544, la réaction m'a tué de rire, alors je ne sais pas ce que j'ai fait. Moi je m'en fous, Luis Giamotto. Moi je m'en fous un peu de cette histoire dans le fond, mais j'ai bien aimé ta voix, ta façon de raconter et de commenter. Ah bah merci beaucoup. Mourosis. À titre personnel, en dessous de 20 ans, c'est trop immature pour que j'envisage quoi que ce soit. Oui, mais c'est plus frais. Oh mon dieu, je devrais pas dire ça. Mais je ne vais pas aller faire chier quelqu'un qui va être en relation avec une ado de 17 ans. On a bien trop à faire pour contrer les vrais pédophiles pour prêter attention à ce genre d'histoire anecdotique. Mes parents ont 6 ans d'écart et ont 40 ans de couple avec 3 gosses dans les pattes, ça va franchement. Bah oui. Pas de pseudo. Donc, tu ne constates que le mépris des êtres humains sur Twitter, les gens ne veulent pas discuter, comprendre, avoir de l'empathie, de la compassion. C'est plus simple d'insulter, de mépriser son prochain car la véhémence ne demande pas d'effort. Aujourd'hui, on donne des procès médiatiques débiles uniquement pour faire tomber le voisin. Ouais. Ça s'appelle des conflits d'intérêts. Ils ont besoin de ruiner des vies, des carrières, car la seule chose qui est touchée chez tous ces gens fragiles, y compris la meuf, c'est la fierté et l'ego. Résultat, tous les stigmates et toute la gangrène que gardent les gens dans la gorge font surface. C'est une société bien triste, mieux vaut s'occuper de soi-même que trop s'occuper des autres. Ouais, mais pour beaucoup, c'est impossible à faire, hein, apparemment. Coyote, la psygirl dit. François, aux États-Unis, la majorité est à 21 ans. La majorité, oui, mais là on parle pas de la majorité, là c'est la majorité sexuelle. La majorité est une construction sociale, dans d'autres pays la majorité sexuelle est encore plus basse que chez nous. Comme moi, on peut penser que moralement c'est dégueulasse et inconcevable, mais la loi est la loi. Bah au Japon aussi c'est 21 ans, mais maintenant ils l'ont baissé, enfin c'était 21 ans, ils l'ont baissé à 18 finalement. Floriane Desbasseux, c'est la fête, pourquoi maintenant je ne regarde pas et j'en suis super... Pourquoi maintenant je ne regarde pas et j'en suis super contente amicalement, à bientôt. À bientôt. I Need Holidays, le jour où Twitter ne parlera plus de Sardoche, il pleuvra de l'eau en poudre. The Kui, croisade contre l'hypocrisie, c'est comme si quelqu'un en rajoutait à mort pour enfoncer une personne, alors qu'elle y croit juste assez pour vouloir l'emmerder. C'est ça, non, l'hypocrisie. Je déteste Sardoche, mais c'est pas une raison. Kinder Bueno, oh là. Elle voulait te venger, elle voulait se venger, c'est tout. Une femme qui souffre est dangereuse. Ouais. Oh oui. Alors,
DR Thune, alors je sais jamais, hein, c'est docteur ou drum, mais bon. Qu'elle ait 16 ans ou 30, peu importe l'âge de la partenaire sexuelle ou autre, mais voir ses potentielles conquêtes et les qualifier de proie en manque de confiance en elle, et ceci alors qu'il a 25 ans, c'est pas un gosse de 12 ans, hein, ça sort de la bouche d'un adulte, c'est juste malsain et immonde. Dommage que la majorité réduise le problème à elle à sa maturité sexuelle, plus consentante égale légale, débat clos. Il y a aussi un petit détail qui me tracasse et qui concerne Kyria. Je trouve ses intentions un peu floues et qu'elle masque avec une bienveillance de façade et qu'il y a plus que juste dénoncer quelque chose, montrer la vérité. Je m'explique, je considère que c'est malhonnête et un peu trompeur qu'elle ne précise pas que c'est une ex qu'elle ne précise que c'est une ex que vers la toute fin. De plus, le fait qu'elle ne parle en rien de ce qui la concerne elle, réellement, me dit qu'il y a peut-être un conflit d'intérêts. Sans oublier le chantage dilemme qu'elle a fait à Sardoche me fait penser sur la théorie d'une potentielle vengeance sentimentale. Je rappelle que je ne cautionne pas le comportement de Sardoche, mais les intentions de Kyria me laissent perplexe. Pour quelqu'un en croisade contre l'hypocrisie, c'est un peu hypocrite de sa part aussi, non? Après, qui suis-je pour juger? Sommes-nous pas également hypocrites d'une manière ou d'une autre, même sans nous rendre compte? L'hypocrisie, en conséquence, à notre conduction sociale, condition sociale, n'est-elle pas finalement inhérente à la nature humaine? Bon, je m'égare. Bonne journée à tous. Done already, pi. Donc à 10,58, ça reste un homme. C'est cool ça comme commentaire. Du coup, je suis juste un homme, donc c'est bon, c'est normal si je me comporte mal avec une fille, au point peut-être de la violer. Après tout, j'y peux rien, je suis un homme, sérieusement, quoi. Bon, il y aura toujours des commentaires comme ça, hein. Julien Adamo. Juridiquement, c'est légal et moralement, bah, la morale, c'est une variable, pas une donnée. Mais si perso, ce n'est pas dans ma morale, je ne peux pas me permettre de juger. Ensuite, on pourrait parler d'hypergamie, non? J'ignorais l'existence de ce mot jusqu'à maintenant, donc... Alors, Fruce Wayne. La loi, c'est la loi. S'il y a consentement dans le respect de la loi, c'est un non-débat. Drep. Ro, ça va, ça passe sur le troisième écran Pirorca. Kyriagen. Elle avait plus de 15 ans, était consentante, et il n'y avait aucun ascendant réel sur elle dans ce que l'on sait, donc je ne vois aucun problème avec la loi. Pour ce qui est de morale, je trouve ça limite, mais la loi est la loi, et elle en a rien à faire de ce que je pense. Par contre, les gens, va falloir qu'ils arrêtent de ressortir des discussions privées, etc., sur des faits légaux, juste parce qu'ils aiment pas une personne, c'est d'impitoyable. Oui, ça se fait pas. D'ailleurs, c'est illégal, ça, de sortir des discussions privées, hein. La chaîne des potes. Salut, tu joues à CSP Containment Beach? Je sais pas ce que c'est. Panthère. 1. La majorité sexuelle en France, c'est 15 ans. Rien d'illégal, donc Sardoche n'a pas commis de crime. 2. Mais attends, il est célèbre et a eu de l'influence sur elle, il en a profité et a profité d'elle, c'est grave. On est en Big 2022, plus en 1970 où des groupies mineurs hystériques se jetaient aux pieds de célébrités qui abusaient d'elle sciemment. Il n'y a pas de question de relation de pouvoir entre une idole et une pauvre fille paumée et envoûtée par la notoriété du gars. Rappelle que le mec c'est un streamer, c'est pas un type qui remplit le Stade de France. Ou a une influence politique majeure. Ouais, mais quand même, quand même. Vous savez, une fois, il y avait un documentaire qui passait à la télé, à l'époque où je regardais encore la télé. Ça parlait des youtubeurs hein, qui passaient en convention, et donc les journalistes suivaient un petit groupe de jeunes qui allaient voir ses youtubeurs préférés. Écoutez, les jeunes étaient dans un état. Quand ils sont rentrés dans la salle et qu'ils ont vu les youtubeurs, ils tremblaient, ils avaient les larmes au bord des yeux. Et ils tremblaient, ils savaient plus quoi faire, quoi penser, ils étaient comme des fous. Comme moi, quand je rencontre mon idole préférée, qui est un groupe hein, de musique, alors que je me dis, mais c'est des youtubeurs, enfin là, c'est littéralement des nanas qui se maquillent dans leur chambre, qu'est-ce que... Mais il y en a vraiment, ça les rend dingues, hein, les youtubeurs les rendent dingues. Ah bon, ça passe son temps à dire ouais, les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, on n'est pas des petites choses fragiles, on veut être libre de nos choix. Bah, elle a fait son choix en connaissance de cause, point. Qu'elle regrette ou que les gens viennent dire nu pointeur, ça n'a aucun intérêt. Ce ne serait pas le cas si la jeune femme en question était âgée de 13-14 ans. Là, oui, c'est du pointage et ça mérite 30 ans de tôle, voire plus. Oui, oui. Tout à fait. 3, c'est évidemment une cabale d'une certaine frange de Twitch qui n'a jamais digéré ce que Sardoche a pu faire ou dire il y a quelques années, et dont il s'est excusé avant de changer de comportement. Bizarrement, c'est toujours la même frange. Tu sais, la fameuse frange good vibes, progressiste, amour, gentillesse et safe, on les connaît, oui, oui. Qui sont à l'origine de cette campagne d'harcèlement, ces types veulent du sang, ils veulent pas que les gens s'excusent ou s'améliorent, ils veulent uniquement détruire tout ce qui n'a pas eu ou n'a pas les mêmes comportements, idées qu'eux, puisque ce sont des fascistes mentaux qui se drapent dans de beaux discours pour pouvoir faire leur petit chef. Bref, bon courage à Sardoche puisque l'objectif c'est de détruire sa carrière. Shrek de Lavier.
Il faudrait voir si c'est une habitude parce que concrètement, lorsque tu es lycéen ou étudiant, c'est une situation banale, mais passé un certain âge, ça devient problématique. Peut-être que Sardoche voulait juste rattraper ses années lycée d'avant sa notoriété et qu'il a ressenti le besoin de fanfaronner pour défroisser un peu son ego. Une revanche sur la vie qui tourne mal. The Koi. Tiens, Twitter qui parle de gens qui sont influencés, étrange. Hmm. Cyril F. Sardoche, comme beaucoup, il a surtout une moralité à géométrie variable, qu'il continue à se débattre dans un saut de moraline mort de rire. Takeo Yamasaki. Au lieu de s'en prendre aux gens tels des chasseurs de sorcières, ils feront mieux de mettre cette énergie à s'en prendre aux articles du code civil et pénal. Oui, les accusateurs de Sardoche qui le nomment pointeur sont plus dans l'illégalité que Sardoche lui-même couchant avec une mineure de 16 ans. N'est-ce pas ironique, cybercriminalité vs relations sexuelles légalisées? Et ça c'est vrai parce que tous les gens là qui le dénonçaient entre guillemets, ils faisaient des choses, bah déjà ça lâche des MP, alors que c'est illégal, ça lâchait des menaces, c'est illégal, des menaces de mort, hein. Je sais pas si vous vous souvenez du mec qui disait ouais moi un mec fait ça à ma soeur, je lui plante un couteau dans le dos. Ça, c'est illégal. Ce que Sardoche a fait n'est pas illégal. Chèque Hildebrand. Hildebrand. Perso, j'ai une solution pour mettre fin à tous ces débats. Ah. Majorité civile égale majorité sexuelle. Ensuite, tu obtiens ta majorité civile en passant un test de maturité tous les ans à partir de tes 18 ans. Test large de choix multiples sur divers sujets moraux, simulation de remplissage de fiches d'impôt. Il y en a beaucoup qui le passeraient pas celui-là. Mise en situation sur divers cas que l'on peut vivre au jour le jour, test de culture générale sur l'histoire, le légal et sur la santé, etc. Si la personne, même si elle a 25 ans, n'a pas la moyenne à ce large test, elle reste mineure aux yeux de la loi et de tous. Bizarrement, je pense que peu de gens seront considérés comme majeurs en faisant cette méthode passée les 25 ans, dont une large portion de ceux qui gueulent sur Twitter pour un oui ou un non. Piut piut piut, Cédric Détroyer. Et enfin Nico 1. Ouais, je m'en tape total, c'est pas nouveau que les hommes aiment les filles jeunes. Fut un temps, tu croisais une meuf dans la savane, tu lui... tu lui demandais sa carte d'identité? Non, tu regardais... Oh mon dieu, tu regardais des marques de fertilité comme la taille, les seins, le ratio, taille, hanche... Ouais, on n'est plus là, on n'est plus là quand même. La pédophilie, c'est d'être attiré par des enfants prépubères. À 16 ans, t'as des meufs qui sont déjà tout à fait formées, etc. Oui, mais surtout maintenant. Surtout maintenant, d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé dans la vidéo, comme quoi j'ai déjà vu des filles qui sont au collège, mais qui ont l'air tout à fait majeures. Parce que, ouais, c'est vrai qu'elles ont... Il y en a certaines qui ont des poitrines, des hanches, des trucs... Enfin... Waouh, quoi. C'est vraiment des formes d'adultes, hein. Faut arrêter le puritanisme, la pédophilie légale est de 15... La pédophilie légale, je sais pas si le terme est bien approprié, mais... et de 15 ans et 3 mois, 18 s'il y a un rapport d'autorité, prof, surveillant, coach. Puis, si ça se trouve, elle était bien contente de coucher avec lui. Non, sujet, encore des femmes jalouses, égocentriques qui scandent mon corps, mon choix, je suis libre, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, couche avec qui je veux, etc. Mais les hommes, par contre, c'est au pied, tais-toi, au pays, à la niche, non. Eh ben, vos commentaires venaient du cœur, hein, pour la plupart, donc voilà, ils ont été lus, ils ont été entendus. Si vous avez d'autres choses à rajouter, eh bien, les commentaires sont toujours là. Faites-vous plaisir. Sur ce, tchou!